Bonjour, aujourd'hui je vous parle à cœur ouvert où je vous parle de mon hypersensibilité. Ça fait des mois, des années que je réfléchis à ce type de vidéo et j'espère que dans les commentaires vous serez bienveillants, compréhensifs et surtout que peut-être des gens qui sont comme moi qui ont l'impression d'être seuls à vivre ce genre de choses. J'espère qu'à travers cette vidéo vous vous sentirez moins seul et que peut-être on pourra s'entraider. J'espère qu'à la fin de cette vidéo on pourra notamment créer peut-être un groupe, je sais pas, un moment d'entraide où en fait entre hypersensibles on puisse s'entraider. Autour de moi je ne connais personne qui soit hypersensible et pour moi c'est très dur au quotidien. Notamment à travers cette vidéo, j'aimerais aussi renseigner les personnes comme ma famille, mon copain, mes amis, des personnes qui sont dans ma vie parce que j'ai beaucoup entendu parler sur moi de tu prends trop les choses à cœur, tu es trop négative, tu as toujours des pensées sombres, faut te faire soigner, vraiment des choses très négatives par rapport à mon hypersensibilité. Et du coup le fait d'avoir tout le temps entendu ça parce que tout simplement en fait ces gens m'ont mis dans des cases comme ça parce qu'ils ne comprennent pas l'hypersensibilité. Moi au départ je ne savais pas que j'étais hypersensible jusqu'à que je me rende compte que j'avais une sensibilité plus haute que la moyenne. Et je m'étais renseignée sur internet et donc du coup je me suis dit mais mais je suis malade, il faut que je me fasse soigner en fait. J'entendais tout le temps ça en fait que je pignais pour rien, etc. Et du coup, c'est trop dur dans la vie quotidienne d'entendre ça. Peut-être sûrement être très émotive dans cette vidéo et c'est le but en fait de pouvoir aussi montrer une petite partie de moi parce que le fait que je sois timide, introvertie, hypersensible fait que je me dévoile pas en fait. Si j'ai pas confiance en la personne, je vais pas me dévoiler et en fait c'est très dur pour les gens en fait de comprendre comment je peux réagir. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo est présente aujourd'hui pour pouvoir renseigner les personnes de mon entourage, mes amis, mon copain et ainsi que mes collègues de travail ou des gens qui font partie de ma vie mais voilà qui sont juste des connaissances ou des personnes qui se sont éloignées mais qui comprendront enfin peut-être comment et pourquoi je réagis ainsi. Je vais commencer par la définition de l'hypersensibilité. Tout d'abord, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée, c'est-à-dire elle-même, ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Ce n'est pas une maladie, elle représente 10% à 35% de la population. Cela peut être héréditaire ou bien venir dans le temps. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'hypersensibilité plus l'introversion, puisque une personne hypersensible peut être aussi extravertie. Pour ma part, je suis une personne hypersensible, introvertie, mais il m'arrive parfois d'être extravertie, mais c'est plutôt rare. J'aimerais revenir par rapport à cette définition parce qu'ils disent elle peut être perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage, et souvent mes parents ne comprenaient pas pourquoi. J'étais des fois émerveillée devant la nature, devant les animaux. C'est un fait de l'hypersensibilité. Et souvent mes parents n'ont jamais compris mon hypersensibilité parce que je comprends pour un parent qui ne connaît pas ça mais qui, leur premier enfant est hypersensible, même je pense, je sais même pas. Ils savaient que j'étais sensible mais de là à être hypersensible je ne pense pas. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui je leur explique que je suis hypersensible et que je réagis de manière ainsi. Et longtemps mon papa surtout m'a fait des reproches dans le sens où arrête de pigner. En fait j'étais hyper réactive surtout aux animaux. J'adorais ça, à chaque fois j'étais en mode oh il est trop mignon, trop mignon. En fait c'était un trop plein d'émotions, d'énergie, de bonheur qui se diffusait. Et mon père il me disait oh c'est bon, arrête d'en faire des tonnes. Mais je suis comme ça. Quand je suis née, mes parents m'ont beaucoup expliqué que j'étais un bébé qui pleurait beaucoup. J'ai eu besoin d'énormément d'attention, c'est-à-dire que le soir quand mes parents tentaient de m'endormir, j'avais besoin que mes parents restent présent près de mon lit en me tenant le doigt ou la main, ou des fois je devais dormir avec mes parents parce que j'avais ce besoin de sécurité affective énorme pour pouvoir être rassurée. Mes parents m'ont expliqué qu'ils sont restés longtemps mais à un moment donné ils en avaient marre et je pleurais beaucoup donc j'étais quand même un bébé qui n'était pas facile. Sauf qu'il n'y a pas aujourd'hui de bébé pas facile puisque chaque enfant est différent. Mais moi je suis née de 1999 et on était encore dans l'ancienne génération où on mettait des termes péjoratifs sur les enfants. Au jour d'aujourd'hui, je travaille moi dans la petite enfance et je suis la première à vouloir valoriser un enfant sans rentrer dans le péjoratif parce que pour moi, c'est pas valorisant pour un enfant. Il l'entend, un enfant est une éponge et moi au jour d'aujourd'hui, je suis une femme qui est une éponge en fait. Tout ce que vous allez ressentir, tout ce que je vais vivre, je vais tout prendre à cœur. Mes parents en fait lors de mon hypersensibilité, lorsqu'ils comprenaient pas pourquoi des fois je me mettais à pleurer pour rien, je me suis aussi beaucoup mise à l'écart, tout gardé sur le cœur parce que lorsque j'exprimais en fait ce que j'avais sur le cœur avec mes parents, ils ne comprenaient pas. Et j'ai compris des années plus tard que ma maman est une personne sensible et mon papa pas du tout. Donc je tiens cette merveilleuse sensibilité de ma maman. Il s'avérait que
des fois elle pleurait pour du bonheur, de la tristesse, et j'ai ce petit don que maman m'a transmis et j'en suis très fière. Mais aujourd'hui c'est dur de vivre avec parce que moi, enfin ma maman est sensible mais moi je suis hyper sensible. Ma maman elle comprend mais elle a un vécu aussi qui n'est pas facile, notamment mon papa c'est pareil. En fait ils ont pas reçu de l'affection et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont pas su en fait m'accompagner dans mon enfance avec de l'amour. En fait ils m'offraient de l'amour mais pas par le biais de câlins, enfin si quand j'étais petite, mais quand moi j'ai grandi en étant enfant ou adolescence, moi je leur ai dit mais waouh, je veux pas vos câlins, je veux pas vos bisous. J'étais quelqu'un qui ne voulait pas de l'attention de mes parents. Je souhaitais juste c'est avoir ce besoin d'écoute envers mes parents, de ce non-jugement, parce que parfois souvent mon papa était dans le jugement en disant que j'étais ainsi, etc. Et en fait ça me touchait beaucoup et au jour d'aujourd'hui je lui ai dit, parce que j'ai gardé ça trop longtemps sur le cœur, et il a compris en fait que j'étais hypersensible et qu'il fallait qu'il m'accepte ainsi, mais qu'au jour d'aujourd'hui j'ai encore des séquelles du fait que j'ai pas eu cette affection que en tant qu'enfant hypersensible on a besoin pour être sécurisé affectivement. Donc c'est ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ce manque de confiance, cette hypersensibilité accrue. Mais au jour d'aujourd'hui mes parents en fait essaient vraiment de chercher des câlins, des bisous chez moi. Aujourd'hui je leur fais la bise, mais de temps en temps un câlin, mais c'est très rare en fait. Je n'aime pas ça en fait. Par contre c'est différent avec mon copain, il n'y a aucun souci, mais avec ma famille je n'y arrive pas. Même avec mes soeurs des fois c'est très rare, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tout ce manque de communication, là où mes parents ne me comprenaient pas, menait en fait des colères chez moi en tant qu'enfant ou même en tant qu'adolescent. C'était pire, vraiment j'étais dans des colères noires où en fait je jetais des gros mots, j'étais pas violente physiquement mais c'est plus oralement en fait. Là je balançais des mots là où en fait je savais en fait les failles de mes parents, donc je savais où attaquer. En fait je leur montrais que moi j'attendais qu'ils me soutiennent, sauf qu'en retour ils ne me soutenaient pas. Mais je leur en veux pas à mes parents parce que ils étaient pas du tout informés que j'étais hypersensible, donc ils savaient pas comment faire. Donc franchement je leur en ai jamais voulu, mais c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui je sais pourquoi je réagis ainsi avec des personnes qui rentrent dans ma vie ou que je commence à connaître, et que j'ai un petit peu du mal à vouloir accepter des gens dans ma vie. Il y a aussi le renforcement de mon hypersensibilité dû au harcèlement scolaire que j'ai vécu, qu'il soit psychologique ou physique. J'ai eu aussi des moqueries qui m'ont pesé énormément, notamment par le biais des élèves, parce que quand j'étais au lycée j'étais dans une classe avec que des filles, donc du coup forcément je savais qu'il y avait des tensions et forcément tout s'est rejeté sur moi. Il y a des filles qui souhaitaient m'aider mais qu'au final en fait elles se nourrissaient de toutes mes faiblesses pour en fait redire à l'ennemi entre guillemets, pour se venger contre moi. C'était pas possible, c'est pour ça que j'étais tout le temps triste au collège et au lycée, que j'avais des envies de suicide, voilà, plein de choses négatives, qui fait que j'avais beaucoup de colère envers mes parents, parce que tout le mal que je n'arrivais pas à cracher sur ces élèves, je le crachais en fait sur ma famille, qui eux ne comprenaient pas pourquoi je réagissais ainsi. Il y a aussi le fait que les directeurs n'étaient pas du tout bienveillants envers moi. En fait ils me répétaient sans cesse que mon côté hypersensible fait que moi je m'inventais des choses dans ma tête, qu'il fallait que j'aille me faire soigner, et ben je devenais complètement folle en fait, qu'il fallait pas que je dise à mes parents ce qui se passait, alors que moi la première chose que j'ai fait c'est déjà prévenir mes parents, parce que pour moi c'était intolérable. Et il y a aussi le fait que moi j'étais une adolescente qui ne vivait pas comme les autres adolescentes, puisque j'avais un taux de maturité qui était plus haute que les autres élèves, et ça souvent les autres n'aimaient pas du tout, parce que je rigolais pas des fois à leurs bêtises et des choses qu'ils faisaient que moi je trouvais inconcevables, et ce qui fait que je me sentais différent des autres. Et ça, la différence, vous savez, dans l'école, que ce soit dans n'importe quelle classe, les autres n'apprécient pas. Et c'est dommage parce que la différence fait du bien aussi dans la vie. Par le biais du directeur aussi, j'aimerais préciser qu'il me disait tout le temps que c'est la faute en fait de la victime. Donc moi c'était tout le temps de ma faute parce que je me montais la tête, etc. J'ai laissé passer ça. Il y a des fois mes parents m'ont dit on va quand même porter plainte. Moi je l'ai pas fait, je leur ai dit non faut pas, parce que j'avais peur des représailles. Mais ces directeurs là n'ont pas agi parce que je pense, en me mettant à leur place, qu'ils avaient peur des représailles également. C'est dommage parce que aujourd'hui j'ai encore des séquelles, mais j'ai réussi à vivre avec. Mais moi je leur en veux toujours à ces chefs d'établissement. Si jamais je les revois, je leur dirai bonjour, mais ça s'arrêtera là en fait, parce que vraiment je suis déçue de comment ils ont agi avec moi, et je leur en veux parce qu'ils ont laissé en fait les élèves continuer à me harceler physiquement et moralement. En fait je me serais suicidée, ça aurait été non-assistance à personne en danger, et là ça aurait été très grave. Et j'espère que au jour d'aujourd'hui je suis fière d'être encore là et de m'être battue, d'avoir eu ma famille, mes amis aussi qui m'ont soutenue, parce que waouh, j'aurais pas eu tout ça, je pense que je ferais même plus partie de ce monde. Quand j'étais plus jeune, je détestais manger à la cantine parce qu'il y avait trop de bruit, trop de monde,
monde et pour moi je ne pouvais pas. J'avais peur du bruit et j'étais souvent seule en fait, j'avais tout le temps très peu d'amis et des fois ces amis-là ne mangeaient pas à la cantine donc j'avais toujours peur. Donc c'est pour ça que pendant des années j'ai mangé en fait à la maison le midi et je rentrais à pied ou des fois mes parents venaient me chercher parce que j'avais peur. Notamment aussi quand j'habitais loin, je pouvais prendre le car mais je le prenais pas parce que j'avais peur de me faire bousculer, j'avais peur en fait de tout ce bruit, de ce vacarme, des gens qui rigolaient de moi, j'avais peur de tout ça. Donc mes parents ont été quand même bienveillants et compréhensifs par rapport à ça et je leur remercie énormément parce que ça m'a sauvée, mais ça n'a pas non plus limité le harcèlement puisque ça s'est quand même propagé dans la journée. J'ai aussi beaucoup eu de mal à me faire des amis parce que j'avais beaucoup de mal à faire confiance aux autres et lorsque j'avais vécu tous ces moqueries, ces harcèlements etc, je faisais beaucoup de crises de tétanie donc souvent les pompiers venaient et du coup ils me disaient bah, faut en parler mademoiselle, faut en parler. Oui, mais c'est ce que je fais monsieur, c'est ce que je fais, j'en parle, je vois des psychologues, je vois, mais personne ne m'aide en fait, personne ne comprend ce que je ressens. J'ai travaillé dans plusieurs lieux de travail, donc je travaille en crèche, donc notamment avec des femmes. J'ai peur des femmes parce que j'ai été harcelée par la plupart du temps des femmes, très peu d'hommes mais beaucoup de femmes, qu'elles me fassent du mal, j'ai peur des critiques, des moqueries. C'est pour ça que je ne me confie pas et que m'emmêler, de ne pas... En fait je fuis le regard parce que j'ai peur surtout des femmes avec un fort caractère. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Je sais pas si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Par contre, j'avais cette facilité à me faire des amis avec les hommes parce que je les trouvais plus sympas avec moi, plus rigolo, pas prise de tête et j'avais besoin de ça et ça me faisait du bien. Et c'est pour ça que bah voilà, moi franchement mon copain c'est mon meilleur ami et puis franchement je suis contente d'avoir quelqu'un avec beaucoup d'affinités qui est très compréhensif et tout, donc ça c'est cool et j'ai traîné très longtemps avec des gars d'autres j'ai eu beaucoup d'hommes qui étaient très amoureux de moi mais qui en retour moi j'étais pas amoureuse, donc du coup j'en faisais sourire plus d'un. J'aimais faire du skate avec les copains etc, il y en a ils étaient vraiment cruels, méchants et tout et que j'avais envie de me venger mais je le faisais pas. Maintenant je vais vous parler du sensoriel. Je suis une femme qui a besoin de beaucoup de calme. Souvent moi dans mon boulot je sais que c'est très animé, j'adore ça, mais quand je rentre chez moi j'aime bien être au calme, lire un livre, voilà, être posée, voilà, me relaxer. C'est pour ça que j'arrive beaucoup à m'adapter au travail et à la maison. Donc vraiment c'est pour ça, des fois ça m'arrive d'avoir des très gros maux de tête parce que des fois la journée a été intense, mais je sais que quand c'est comme ça il faut que je me repose et aussi que je prenne du temps pour moi. J'arrive aussi à apercevoir très vite des bruits faibles comme élevés et c'est pour ça que souvent j'ai des maux de tête finalement. Et aussi j'ai une perception vraiment très accrue au niveau sensoriel, c'est-à-dire que au moindre bruit du moteur je savais repérer qui c'est de mes parents qui arrivait à la maison, ou quand mon copain arrive je sais par le biais du moteur qui arrive chez moi. En fait c'est drôle hein, mais c'est comme ça. Il y a aussi le fait que je suis très émerveillée pour peu de choses, c'est-à-dire les couchers de soleil, les animaux, les voitures, les motos, la nature, vraiment toutes les choses qui m'émerveillent. Et au début mon copain ne comprenait pas ça en fait. Dès que je voyais une moto, une voiture, j'étais en mode waouh waouh waouh, genre j'étais trop contente. Et il me dit mais arrête d'en faire des caisses, c'est bon, c'est qu'une moto, c'est qu'une KTM, oh c'est qu'une Volkswagen. Mais ouais, mais moi en fait pour moi c'est tout, j'adore les Volkswagen, j'adore les KTM, laisse-moi vivre en fait, j'ai besoin de ça, c'est trop mon plaisir. Et du coup au début il comprenait pas, mais je lui ai dit mais c'est bon stop, j'ai besoin de... c'est mon plaisir, il faut que tu acceptes ça. Toi t'as ton plaisir sur PC, moi j'ai mon plaisir sur les voitures, les motos, sur les livres etc. Par contre à chaque fois qu'on me fait un compliment ou qu'on me fait un beau geste, je suis très vite heureuse en fait. J'adore qu'on me fasse des compliments, qu'on me valorise énormément, qu'on me tire vers le positif, ça me fait mais toujours trop plaisir, j'adore ça et ça en fait ça m'enthousiasme, ça émerveille ma journée. J'aime aussi tout découvrir, tout savoir, tout toucher. En fait faut vraiment que voilà, dès qu'il y a un petit truc qui m'intéresse, waouh, faut que j'aille découvrir, faut que je pose plein de questions. Je pense qu'on aurait pu m'appeler Madame Pourquoi, parce que je pose énormément de questions, parce que je veux tout savoir, je veux tout comprendre, et parfois quand je ne comprends pas en fait pour moi c'est oh je me sens déstabilisée, je me dis non mais attends vas-y je peux pas comprendre, c'est quand même trop bizarre, il faut vraiment que je prenne le temps de comprendre. Il y a des odeurs aussi que j'apprécie énormément, qui me rassurent. Du coup j'ai l'odeur de mon copain en fait qui me rassure énormément. C'est pour ça des fois quand j'allais toute seule chez mes parents, ça m'arrivait des fois de prendre un t-shirt à mon copain et de sentir l'odeur parce que ça me rassurait, ça me relaxait. C'est voilà, l'odeur a toujours été quelque chose pour moi d'hyper intense, notamment aussi au niveau des repas. Quand j'aime quelque chose qui me fait trop plaisir, que je cuisine quelque chose ou que mon copain cuisine quelque chose et que je sens, ah mais je suis trop heureuse. Je me dis j'adore, que ce soit les parfums, les bougies, quand c'est une odeur qui me fait du bien, surtout quand je suis en état de stress, j'aime bien mettre une bougie, ça me détend. Waouh. À présent je vais vous parler des réactions rapides et fortes par rapport à l'hypersensibilité.
l'hypersensibilité, ils disent que le système nerveux réagit et s'emballe plus rapidement, et ça c'est tout à fait juste. Moi je suis quelqu'un qui est très observatrice de chaque détail que je vais voir, c'est-à-dire les émotions chez les personnes. Je vais vous donner un exemple. Il y a pas très longtemps, moi je vois quelqu'un qui est très triste, je l'ai direct pris pour moi. Je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai fait quelque chose de mal. Du coup je vais me renfermer, je vais dire bah c'est bon, tout est de ma faute, et je vais commencer à ruminer en fait. Et lorsque la personne m'a dit bah ouais mais en ce moment je me sens pas trop bien et tout, j'ai des problèmes à côté, c'est parce qu'en fait j'ai toujours besoin d'être rassurée par rapport à ça en me disant faut pas que ça soit de ma faute en fait, parce que je vais prendre tout à cœur, tout ce que vous allez vivre comme émotion autour de moi je vais ressentir, mais même avant vous en fait, directement je vais dire oh là toi ça va pas bien, c'est de ma faute, enfin vraiment je vais tout prendre trop à cœur. Un cas pour moi qui n'est pas facile, qui le fait d'être trop perfectionniste, c'est des fois handicapant. Il y a aussi le fait que j'ai une bonne mémoire visuelle, je vais savoir en fait, quand je vais voir ou je vais lire quelque chose, je vais vraiment savoir en fait, parce que j'arrive à visualiser en fait le mot, la phrase, comment elle est faite. Ça c'est trop bien par contre, ça m'a sauvé la vie pour les contrôles justement. J'ai aussi ce besoin que tout le monde autour de moi soit bien, soit heureux, pour que moi je me sente bien dans ma peau. Je suis très empathique en fait, tout ce que les gens vont me confier, vont ressentir et tout, moi je suis prête à tout pour les sauver, pour les aider au maximum. Mais des fois mon papa me rappelait à l'ordre et me disait il faut que tu prennes du recul et que tu saches que tu ne pourras pas aider tout le monde. Ah non, tu peux pas, en fait faut aussi que tu penses à toi et que tu aussi te détaches de ça. Et pour moi c'est pas possible en fait, j'ai tout le temps envie d'aider quelqu'un. Quand je vois quelqu'un être dans le danger ou que il faut absolument que j'aille l'aider moralement parce que ça va pas, c'est mon devoir, il faut que je le fasse parce que je suis empathique, je suis comme ça. Et quand j'aime quelqu'un tellement fort, que ce soit amitié ou mon copain, je suis prête à tout pour cette personne, je suis prête à décrocher la lune, les étoiles, mais tout en fait, parce que tellement en fait l'amour pour moi c'est vraiment tout. Je pourrais tout faire pour amour en fait, parce que quand j'aime quelqu'un tellement fort, waouh, ça explose de partout. Aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis trop perfectionniste, notamment dans mon travail, c'est-à-dire que je me dévalorise tout le temps, je suis tout le temps obligée de dire à mes collègues je suis désolée mais là j'ai l'impression d'avoir mal fait les choses, et elles sont obligées de tout le temps me rassurer, et je comprends pour elles que ça doit être chiant à longueur de temps, parce que avoir tout le temps quelqu'un qui se rabaisse, je peux comprendre, ça peut être lourd, on a envie de dire hey, c'est bon vas-y relativise au scène, mais en fait j'y peux rien. Il y a des jours où ça va très bien se passer, je vais être très contente de mon travail, mais il y a d'autres moments aussi où je vais me dire non mais attends, là j'ai trop mal réagi, c'est bon, enfin j'ai réagi comme n'importe quoi, et je vais trop me dévaloriser. Que ça soit dans mon travail dans la petite enfance ou aussi sur YouTube, quand je fais un montage et que des fois je me dis non mais vas-y c'est pas ça, je voulais pas faire face cam en fait, je voulais faire avec voix off, ou des fois je me dis mais non c'est pas ça que je veux. Alors du coup je vais hyper me dévaloriser, et là ce que je vais faire c'est que je vais en parler avec mon copain, il va voir que ça va pas, il va dire bon qu'est-ce que t'as, vas-y explique-moi, et du coup il va en fait trouver et aider cette émotion que moi j'ai dans mon âme, et en fait il va m'aider en me disant bon écoute t'essayes comme ça, si ça te plaît pas tu postes pas la vidéo, ou au pire d'autres jours après tu réessayes, c'est pas grave, tu as le droit de réessayer. Et en fait c'est pour ça que mon copain est très compréhensif par rapport à ça, parce qu'il me valorise, il m'aide, et aussi trouve des astuces pour que moi je me sente mieux. Ah, les pleurs, je pleure énormément. J'y peux rien, que ce soit la fatigue, que je sois heureuse, que je sois très triste. J'ai une difficulté à gérer mes émotions qui est énorme, et du coup c'est pas facile dans ma vie quotidienne. Je sais aussi que dans mon travail il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, et du coup moi je suis obligée déjà de faire du travail sur moi, mais en même temps aider ces enfants qui ont du mal à gérer ces émotions. Par contre ces enfants là en fait vont être plus réceptifs à moi, vont être très sensibles, vont me solliciter tout le temps en fait, parce que ils ressentent cette sensibilité chez moi. Parfois je me dis mince, il va pas assez avec mes collègues mais trop avec moi. Non pas que moi ça me dérange, mais c'est plutôt je me dis bah ça peut être dévalorisant pour ma collègue ou mes collègues, et donc du coup à chaque fois je leur dis je suis désolée, mais après ils me disent mais c'est rien en fait, c'est l'enfant en fait qui réagit ainsi, il a besoin de toi, il a besoin de ta sensibilité pour se comprendre, pour que toi tu puisses aider, c'est le principal. Mais ça m'a fallu du temps aussi pour comprendre ça. Il m'arrive parfois d'avoir des jours où en fait je ne sais pas si je suis heureuse ou triste, parce que j'ai un mélange d'émotions où en fait ça me met dans une émotion mais infernale, où je suis insoutenable, je suis vraiment exécrable, agressive, et j'ai pas rien, parce que en fait j'arrive pas à me dire oulala mais je sais que je suis triste, je sais que je suis heureuse, mais j'y arrive pas en fait, c'est trop plein d'émotions ou trop de choses que j'ai sur le cœur, et du coup là tout sort d'un coup, et là tu te dis waouh. Et là quand mon copain il sait que je réagis comme ça, il se dit bon qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, et je sais que c'est pas facile pour lui.
Ce qui me fait peur des fois, c'est que j'ai l'impression d'être bipolaire. Beaucoup de, pas de reportages, mais en gros des personnes qui expliquaient que le fait par le biais de l'hypersensibilité, elles avaient l'impression d'être bipolaire et du coup je me sentais moins seule par rapport à ça et j'ai peur de l'être. Et beaucoup me l'ont dit en me disant bah voilà, nous on a remarqué que tu as deux phases chez toi, deux sortes d'émotions, en gros qui me font comprendre que je suis bipolaire. Sauf que je ne pense pas que je sois bipolaire. J'arrive encore à gérer mon âme, mais puis en plus le fait d'être bipolaire c'est une maladie. Je ne pense pas, mais en fait quand j'entends ça, ça me tue et ça me crève le cœur en fait d'entendre ça. Parce qu'en fait c'est moi j'essaie de me le dire au maximum que je ne le suis pas et quand des gens me le disent en fait, même pas en fait, ils me le disent même pas en face mais par le biais de que ce soit par mon copain et tout. Et quand mon copain me dit bah ouais j'ai l'impression que tu l'es aussi, ouah ça m'a crevé le cœur, mais vraiment. Et là je lui dis par contre je veux vraiment pas que tu sors ça de ta bouche parce que je ne le suis vraiment pas. Et là il m'a dit ok, peut-être que tu l'es pas mais t'as une difficulté à mal gérer tes émotions. Oui c'est ça en fait, c'est juste ça le souci, c'est pas je suis pas bipolaire en fait, c'est pas ça. Et le fait d'avoir entendu ça par la personne que j'aime le plus au monde, ça m'a crevé le cœur. Parce qu'en fait je peux très vite changer d'émotion en fait. Il y a des fois où genre je peux être triste et d'un coup genre 30 secondes après je peux être trop heureuse parce qu'il y a une nouvelle qui m'a rendue vraiment dans le bonheur et tout. Et ça en fait je peux pas contrôler en fait. Il y a aussi le fait que je suis comme je vous ai dit tout à l'heure une éponge, donc je ressens toutes les émotions, que j'ai en fait une grosse charge mentale et des fois j'ai envie de me dire mais arrête de tourner le cerveau, stop, j'en peux plus, stop, arrête, je suis fatiguée. Mais en fait mon cerveau tourne tout le temps. Et du coup c'est épuisant. Je suis aussi, alors ça c'est quelque chose qu'il faut aussi, je pense que je travaille sur moi, mais je suis très sensible et réactive par rapport en fait à tout ce que les gens vont me juger, m'apporter comme négativité. Et en fait pour moi ça me persécute, ça me tue, ça me hante. Et c'est des choses en fait qui peuvent rester des années, des mois, des jours, des semaines où en fait je vais garder ça dans mon esprit et je vais dire toi tu m'as fait du mal, c'est terminé. Je ne te dirai plus jamais rien sur ma vie. Et dans le milieu de mon travail, des fois, quand on me fait un reproche, je peux très vite mal le prendre en fait. Et du coup, je vais m'isoler, je vais fermer mon visage et je ne vais plus parler. Par contre, ça va me tuer. Et j'ai besoin des fois de prendre du recul, de me dire bon, elles ont fait ça pour m'aider. Ou alors, que ça soit de ma famille ou mes amis, ou des fois, il va me falloir du temps, ou des fois, peut-être que je vais réagir d'un coup en me disant bon, c'est pas grave, vas-y, ils ont juste voulu m'aider. Je sais pas. Ça dépend en fait, ça dépend dans quel mood je suis et des fois genre sur l'instant même je ne vais pas réagir mais par contre ça peut être dans des mois ou des années plus tard je vais me dire non en fait elle a vraiment voulu me faire du mal quoi. Du coup c'est un peu compliqué. Du coup les gens m'ont toujours dit tu prends les choses trop à cœur, nanani, nanana. Oui je sais merci, je sais comment je suis, je me regarde tous les jours devant le miroir, je sais comment je suis. Je suis aussi, je tombe très rapidement dans le négatif, dans la dépression et quand parfois il y a eu des moments de ma vie où ça a été très dur, où je ne pouvais plus gérer en fait, que je ressens de ne plus avoir personne pour m'aider, et bien j'ai fait des tentatives de suicide qui en fait je n'ai pas été jusqu'au bout parce que je tenais encore à la vie mais j'avais envie aussi de montrer aux gens à un moment donné que j'en peux plus et qu'il faut qu'ils réagissent en fait parce que voilà en fait à un moment donné quand j'en peux plus mes émotions sont trop dures, que les gens me jugent, ne comprennent pas, n'essayent pas de chercher, m'apportent que du négatif et ben du coup moi je me dis bon bah je vais terminer avec ma vie, j'ai plus ma place ici en fait, c'est terminé. Je stresse beaucoup et lorsque je me suis engagée avec mon copain, lorsqu'on a commencé à être ensemble, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse parce que j'avais peur du jugement de ses amis, de sa famille, j'ai toujours eu peur de ça. J'ai peur d'être persécutée comme je l'ai vécu au lycée et collège, donc du coup ça m'a apporté beaucoup de crises d'angoisse, de crises de tétanie, où des fois je me retrouvais dans les toilettes allongée au sol en train de pleurer et d'avoir des problèmes de respiration. Et parce que je suis comme ça, et du coup mon copain au début il croyait que je faisais du cinéma et je lui ai dit mais hé Coco, je suis pas là pour faire du cinéma là en fait, c'est juste que j'ai besoin de ton aide quoi. Donc du coup il a appris à vivre avec ce que moi je vis au quotidien parce que lui je comprends ce qu'il vit avec moi, c'est pas facile mais pour moi c'est encore pire parce que c'est toute mon âme en fait. Il m'arrive souvent quand j'arrive pas à savoir ce qui va se passer ou sur un moment présent je suis tellement stressée que parfois j'en ai le visage qui tremble et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est quelque chose qui me stresse lorsque parfois je dois être devant tout le monde, quand je dois faire peut-être des interviews, des choses comme ça. En fait, j'ai très peur en fait et du coup j'ai le visage qui tremble et du coup j'ai peur de la réaction des autres en me disant ouais ils vont me juger et tout et je veux pas
C'est pour ça que j'ai eu de nombreux rendez-vous chez des psychologues lorsque j'étais ado et notamment aussi en tant que femme parce que j'avais pas le choix. Ça permettait aussi le fait de voir quelqu'un de l'extérieur pouvait m'aider en fait psychologiquement, moralement et d'avoir un soutien aussi émotionnel qui moi je cherchais en fait chez mes amis, chez mes parents, chez mon copain en fait qui en fait j'arrivais pas à recevoir, donc du coup j'allais vers quelqu'un d'extérieur qui aussi est son métier donc comprend plus facilement. J'ai aussi eu ma sophrologue Lydie que j'adore qui m'aide énormément pour la confiance en moi, plein d'autres choses à relativiser, à prendre la vie comme elle est, à apporter du positif et tout, et je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'apporte. D'ailleurs si vous êtes intéressés, j'ai fait une vidéo aussi sur ma vidéo sur la sophrologie méditation, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Ensuite je passe avec l'interaction avec le monde qui m'entoure. Donc je me pose beaucoup de questions sur la vie et j'ai très peur de la mort. Il m'arrive parfois de penser à la mort et ça me fait énormément peur. J'ai peur de mourir parce que je veux vraiment vivre éternellement, je veux vivre vraiment tout ce que j'ai à vivre. La mort me fait trop peur et des fois me met dans des pensées très sombres. Et des fois genre j'y pense pas mais ça vient d'un coup et je me dis ah non. En fait, une fois que t'es mort, mais tu fais plus rien en fait, genre il reste plus que ton corps dans la terre, tu es mangé par les insectes et tout, et ça me fait trop peur, genre j'essaie vraiment de ne pas y penser. J'ai aussi peur de perdre ma famille, j'ai aussi très peur de perdre mon copain, de perdre mes amis, et ça j'essaie vraiment de pas y penser parce que je sais pas comment... En fait au jour d'aujourd'hui j'ai perdu des gens dans ma famille mais j'étais trop petite donc je m'en souviens plus. Par contre mon grand-père est quand même assez âgé donc je m'attends à un jour où est-ce qu'il parte, mais j'espère qu'il vivra le plus longtemps possible parce que mon grand-père est ma figure paternelle que j'adore et que je valorise énormément, où vraiment je me sens bien et je veux vraiment pas qu'il parte en fait parce que il m'apporte tellement de choses et donc du coup le jour où je le perds je sais pas comment je pourrais réagir, donc pour ça je n'y pense pas, mais j'essaie aussi de m'apprêter à ça en me disant le jour où ça va arriver il va falloir que je sois très très forte. J'ai des peurs aussi, j'ai peur des personnes avec des forts caractères, donc généralement en fait ça matche pas. Quand je rencontre des gens dans la vie que je sens qu'ils sont voilà avec un fort caractère, ça matche pas et je me dis non, je ne veux pas ces gens là dans ma vie, ça c'est pas possible, ils vont me faire du mal. J'ai aussi peur des groupes de personnes en fait lorsque je suis invitée à des soirées ou des choses comme ça en fait. Beaucoup de gens de mon entourage ou de l'entourage de mon copain ne comprenaient pas pourquoi en fait je réagissais ainsi, ils pensaient que je faisais du cinéma ou que genre du coup j'incitais mon copain en fait à rentrer chez nous, alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que le fait d'être entourée avec plein de monde ça me stresse, ça me provoque de l'anxiété et j'ai peur en fait de tous ces bruits, de tous ces sons, du regard des autres. J'ai aussi très peur que l'on me déteste. Pourtant ça m'arrive des fois de ne pas apprécier des personnes, de voir que ça ne matche pas. Par contre en retour j'ai horreur qu'on me déteste parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien, bienveillant, avec beaucoup d'amour à offrir, et du coup quand quelqu'un me dit ben elle je l'aime pas en parlant de moi, mais ça me tue. Mais c'est horrible en fait, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde m'aime. Et les gens me disent mais tout le monde ne peut pas t'aimer. Comprends-le parce que toi la première tu n'aimes pas certaines personnes, c'est ok, mais il faut aussi que toi, Océane, tu comprennes que les gens ne peuvent pas tous t'aimer. Et ça c'est dur, faut que je travaille aussi ça par rapport à moi. Alors je déteste aussi le conflit, les reproches, je vais pas me sentir à l'aise parce que quelqu'un va me reprocher des choses. Je m'isole, je ne veux plus parler et parce que sinon je sais comment je vais réagir agressivement par oralement, et du coup je sais que tellement je suis observatrice de tout détail et de tout ce que j'entends, du coup je sais où, quand j'ai assez de détails, je sais où je peux en fait faire du mal à la personne. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder le mal en moi et de ne pas faire du mal aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait je fuis les conflits parce que je déteste ça en fait. Quand j'essaie de vraiment de m'expliquer avec une personne et que la personne en retour m'apporte que du négatif et ne comprend pas en fait ce que moi j'essaie d'expliquer, je me dis non mais là c'est bon, faut que je fuis ça en fait, je peux pas, j'ai horreur de ça. Et c'est pour ça que en fait je limite tout contact visuel, je ne parle plus, je m'isole et je mets dans une noirceur, dans une agressivité, dans une colère, mais que je vais garder tout dans mon cœur en fait. Et du coup c'est pas bon parce que quand la goutte d'eau déborde le vase, du coup bah, ça fait un très mauvais mélange, ce qui fait que j'explose et du coup des fois soit ça finit en crise d'anxiété, soit en crise de tétanie, et donc du coup j'ai aussi beaucoup de difficultés à tourner la page, à pardonner. Pour moi ça c'est très dur. Parfois ça m'arrive de le faire facilement et d'autres fois où je me dis en fait quand la personne me fait trop de mal, j'ai du mal. Ça par contre ça coince. C'est pour ça que quand j'aime pas quelqu'un, je limite tout contact avec la personne et je la supprime de ma vie. Parfois c'est difficile parce que quand c'est dans le contact professionnel c'est compliqué, on est obligé de travailler avec, de faire le nécessaire. Du coup c'est pas facile pour moi, du coup c'est un gros travail sur moi-même, mais j'ai pas le choix des fois.
La solitude. Je déteste être seule parce que je réfléchis beaucoup et ça me fait ruminer énormément. Et surtout des fois quand il suffit qu'il y ait un conflit et que je me retrouve toute seule, bah du coup je vais en fait ressasser tout ce qui va se passer, tout ce que j'aurais pu dire, tout ce que j'aurais pu en fait, tout ce qui m'a fait du mal, tout ce que la personne m'a dit, moi je vais l'engouffrer, je vais le manger, je vais l'absorber et ça va rester sur le cœur. C'est pour ça que je suis très fatiguée rapidement parce que mon cerveau tourne à 200 à l'heure tout le temps et je réfléchis constamment. J'ai aussi besoin de temps en temps de faire des temps de pause parce que des fois c'est juste pour reprendre mes émotions, savoir gérer aussi ce qui vient d'arriver comme chose. C'est pour ça que je me mets beaucoup en retrait et dans le calme pour notamment lire, écrire, écouter de la musique. Et c'est pareil des fois quand je suis dans une épreuve de conflit où du coup parfois sans le vouloir je vais parler avec le cœur et je vais faire mal, et bah des fois ça m'arrive de prendre du recul et d'aller m'excuser parce que parfois j'ai l'impression d'avoir été voilà vraiment trop méchante et c'est pas ce que je veux en fait, parce que de base je suis pas quelqu'un de méchante, mais c'est quand on me fait du mal en fait je vais te redonner le mal en fait que tu m'as fait. Du coup aussi je suis très introvertie, donc c'est à dire que je garde tout pour moi et je ne vais pas en parler. Ce qu'au jour d'aujourd'hui ce que je devrais faire c'est en parler, j'essaie de travailler ça sur moi mais c'est pas facile parce que j'ai du mal à faire confiance aux autres. Pour ça en fait je suis pas assez sécurisée dans ma vie, notamment par le biais de mon enfance, par l'adolescence, du harcèlement, les moqueries etc. Donc c'est pour ça que voilà j'essaie d'avancer avec la vie, le temps, et ça viendra hein. Après j'ai que 22 ans mais je suis encore toute jeune, ce que les gens disent ah tu es toute jeune, voilà tu t'as pas encore vécu toute la vie, mais arrêtez en fait, je verrai bien en fait, c'est juste que je prends les choses comme elles le sont et c'est tout. Faut juste que vous acceptez que moi je prends les choses à cœur comme ça, point barre. La prise de décision. Donc si je fais quelque chose j'ai souvent peur. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a emménagé avec mon copain dans l'appartement, on a commencé à faire les courses ensemble et la première fois qu'on a été à les faire, il me disait bah voilà prends quelque chose qui te fait plaisir pour qu'on puisse manger, et moi à chaque fois j'ai dit mais non en fait pour moi c'est non en fait, j'ai toujours peur. Il me dit mais ouais mais c'est bon on habite tous les deux, tu as le droit aussi de te faire plaisir, tu as le droit de prendre des choses que tu aimes et tout, et en fait au final c'est venu avec le temps. J'ai commencé à avoir confiance que c'était bien chez moi et maintenant c'était un nouveau départ, il fallait que je fasse le ménage, qu'il fallait que je prépare à manger etc. Et voilà, enfin c'est venu petit à petit. Le fait de prendre une décision pour moi ça me fait peur et surtout j'ai peur des risques et des conséquences par la suite. La dernière fois j'en parlais avec ma collègue Charlotte où je lui disais finalement parfois ça m'arrive quand je parle, j'agis trop vite et parfois mes pensées dépassent ce que je vais dire, donc des fois sans le vouloir je vais faire mal à la personne et parfois avec du recul je vais dire ah mince je suis désolée, c'est vraiment pas mon but, c'est juste parce que c'est sorti tout seul en fait. Donc c'est pour ça que je peux vite blesser quelqu'un sans le savoir et parfois je me rends pas compte parce que j'ai tellement la tête dans le guidon que je me dis je fais pas attention, et c'est quand la personne en fait je vois qu'elle a une réaction différente et je me dis je fais quelque chose de mal, et du coup des fois je vais pas poser la question à la personne parce que j'ai peur, ou des fois quand je vais être en confiance je vais dire excuse-moi ça va pas, enfin j'ai quelque chose de mal, donc ça dépend avec les personnes avec qui je suis à l'aise. Aussi j'ai beaucoup de difficultés à faire un choix, de prioriser ce qui est urgent et pas urgent. Du coup il y a des fois je peux pas classer ces choses là et parfois ça peut être pénible dans le sens où les gens me disent voilà faut que tu priorises ce qui est urgent et pas urgent, sauf que je ne peux pas en fait parce que tout autour de moi quand j'ai quelque chose à faire c'est urgent. Tout pour moi voilà a son intérêt, il faut que ça soit fait, faut que ça soit fait à ma manière et il faut que les gens comprennent ça, et c'est pas facile mais pour moi voilà quand j'ai besoin de faire quelque chose tout de suite il faut que je le fasse en fait, c'est une pulsion, notamment par rapport à ma voiture. Des fois quand j'ai un voyant qui s'allume et que je me dis non mais là faut vraiment que je le fasse tout de suite ou même que ce soit le lendemain, en fait des fois avec mon copain il me dit non mais c'est bon relax, y a rien de grave, mais moi faut que ça soit fait en fait dans l'immédiat. Moi j'aurais été mécano hein, je l'aurais déjà fait hein, c'est pas ça le souci, c'est juste que quand je veux que quelque chose soit fait il faut que ça soit fait tout de suite maintenant ou le lendemain, ou je laisse encore 2 jours tu vois, mais il faut vraiment que ça soit fait dans l'immédiat parce que faut que je sois rassurée, sinon c'est du stress en permanence et ça c'est pas bon pour moi. Alors je sais que moi je ne pourrais pas être directrice ou alors chef parce que j'ai beaucoup de difficultés en fait à donner des ordres. Pour moi c'est inconcevable, je déteste ça. Il y a des personnes que j'ai eu en tant que directrice dans mes autres établissements qui du coup ils n'étaient pas du tout bienveillantes et qui du coup en fait adoraient donner des ordres avec de la négativité, et en fait je me suis dit j'espère ne jamais être cette personne là. C'est pour ça que je ne pourrais jamais donner des ordres. Déjà rien que quand on a des stagiaires et tout, genre des fois j'ai du mal à dire est-ce que tu peux faire ça, ou quand j'ai du monde chez moi je déteste que les gens en fait viennent m'aider, parce que moi le principe quand j'invite des gens chez moi ils ont juste à mettre les pieds sous la table et profiter du bon temps, du repas que j'ai concocté, d'être avec nous. Après je comprends c'est bienveillant parce qu'à chaque fois les gens veulent m'aider à faire la vaisselle, à ranger tout, mais je leur dis non vraiment merci c'est gentil, passez un bon moment à table et moi je m'en occupe en fait. Vraiment quand quelqu'un vient chez moi je les accueille à bras
cœurs ouverts, avec le cœur, et je veux vraiment en fait qu'ils se sentent bien et qu'ils se posent en fait, parce que moi quand je vais chez les gens, généralement j'ose pas demander de l'aide parce que je suis un peu gênée, j'ai du mal, et du coup ça peut être mal perçu par beaucoup de personnes qui m'ont dit bah voilà, moi je veux apprécier que tu m'aides pour le ménage lorsque tu étais chez nous, ou etc. Et du coup ça m'a beaucoup pesé parce que j'ai expliqué, bah en fait j'étais timide et réservée, j'osais pas proposer mon aide même si j'y avais pensé, mais par le biais de ma timidité, du coup je n'ai pas osé. Mais j'y peux rien en fait, je suis comme ça et je vois les choses ainsi et j'essaie de travailler aussi sur ça, j'essaie de travailler sur beaucoup de choses mais c'est pas facile. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, j'ai réussi à ne pas pleurer, à garder toutes mes émotions, malgré que même si j'aurais pleuré c'est pas grave parce que c'est humain. Du coup je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous avez des conseils par rapport à l'hypersensibilité, s'il y a des personnes qui sont thérapeutes, psychologues, qui voilà, veulent échanger avec moi par rapport à ça. Je suis vraiment très ouverte par rapport à ça. Je vous laisse mon adresse mail juste ici ou dans la barre d'infos, ou soit mes réseaux sociaux. J'avais notamment des idées de vidéos à faire dans l'avenir, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Donc j'avais eu notamment l'idée de l'hypersensibilité et l'amour parce que c'est aussi un autre sujet que j'aimerais développer, mais je sais pas si ça vous intéresserait. Et j'ai aussi une idée de vidéo, c'est admettons c'est des conseils qu'on pourrait donner à ces personnes qui ne sont pas hypersensibles mais qui puissent avoir des clés, du soutien pour en gros qu'ils puissent aider des personnes hypersensibles autour d'eux. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, du coup ça me ferait plaisir de pouvoir réaliser ces vidéos là. Et bien merci pour votre bienveillance, votre écoute et tout. Je sais que cette vidéo a été longue, mais merci pour votre écoute parce que pour moi ça me tient très à cœur. Je suis contente de l'avoir filmé, je sais que j'aurais sûrement oublié quelque chose, mais il faut que je me dise que c'est pas grave, j'ai déjà écrit beaucoup de choses, mais voilà, si y a certaines choses que j'aimerais évoquer, dans tous les cas je sais qu'il reste les commentaires. Merci, je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye.